إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Waba'd, chers frères et sœurs, hier encore, nous nous réunissions pour la première assise de ce mois béni de Ramadan. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 10e jour et que nous allons terminer le premier tiers de ce mois. Et si tu médites sur ce temps qui est passé, tu verras qu'il est passé à une vitesse surprenante, comme s'il n'y avait en réalité qu'un seul instant qui est passé. Et ceci doit nous faire méditer. Ce mois que tu attendais toute l'année, espérant pouvoir en profiter pour te repentir, te réformer et te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala par la multiplication des œuvres de bien, voilà son premier tiers qui est déjà terminé. Et c'est le moment pour nous de faire le bilan, avant qu'il ne soit trop tard. C'est le moment de te demander des comptes. As-tu atteint les objectifs que tu souhaitais atteindre durant la première partie de ce mois? As-tu accompli les œuvres que tu souhaitais accomplir? As-tu été assidu à tes prières obligatoires et à la prière de nuit? As-tu avancé dans la lecture du Coran comme tu le souhaitais? As-tu corrigé ton comportement afin de préserver ton jeûne? Et ainsi de suite, parmi les questions qu'il convient à chacun d'entre nous de se poser. Et tu dois y répondre avec véracité. Si tu as atteint tes objectifs, alors loue Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et fais preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense. Et demande-lui de te raffermir et de te permettre de persévérer sur cette voie jusqu'à la fin du mois de Ramadan et même tout au long de ta vie. Et si tu n'as pas atteint tes objectifs, que tu as eu des manquements, alors il est encore temps de te corriger. Il est encore temps de rattraper cela bi'idhnillahi ta'ala, tant que tu as encore envie. Car, en ce qui concerne ce mois, tu as encore 20 jours devant toi bi'idhnillahi ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de clôturer ce mois dans le bien et les bonnes actions. Chers frères et sœurs, le temps a une valeur précieuse, une valeur bien plus grande et bien plus importante que toutes les richesses de ce bas monde. Et si tu souhaites t'assurer de cela, tu n'as qu'à méditer sur la situation d'un homme en train d'agoniser. S'il possédait toutes les richesses de ce bas monde et qu'il dépensait tout l'or du monde pour ajouter ne serait-ce qu'un jour à sa vie, il ne pourrait rien y ajouter, pas même une seconde. Et chacun d'entre nous quittera ce bas monde au terme de sa vie qui lui a été fixée. Et ceci te démontre clairement que le temps vaut bien plus que l'argent. Et s'il en est ainsi, tu dois tout faire pour préserver ton temps afin de ne pas le perdre et ne pas le gaspiller. Nombreux sont ceux qui réfléchissent avant de faire un achat, afin d'être sûrs de ne pas gaspiller cet argent qu'ils vont dépenser, car ils ont peur de le perdre. Mais combien sont ceux qui réfléchissent avant de dépenser leur temps? Combien sont ceux qui, avant de passer du temps à faire une chose, se demandent si ceci est vraiment utile, si ceci est vraiment profitable? Mais malheureusement, nombre de gens, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous réformer, laissent des heures, des jours, des mois ou voire même des années partir en fumée. Et ce, car nous n'avons pas apprécié le temps à sa juste valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, il y a 2 bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens sont perdants, la santé et le temps libre. Beaucoup de gens sont perdants au sujet de ces bienfaits, car ils n'apprécient pas ces 2 bienfaits à leur juste valeur. Ils ne profitent pas de leur santé et ils ne profitent pas de leur temps libre pour prendre leur provision pour l'au-delà, pour multiplier les œuvres de bien et les bonnes actions. Et dès que tu es privé de ces bienfaits, tu regrettes. Tu regrettes ce temps où tu étais en bonne santé. Tu regrettes ces moments où tu avais du temps libre. Tu regrettes d'avoir perdu ce temps et d'avoir perdu ta vie dans ce qui ne te fut d'aucun profit ici-bas et dans l'au-delà. Le croyant doit donc être conscient de la valeur de son temps et ne pas laisser ce temps partir en fumée pour ensuite être rongé de regrets. Et celui qui médite sur la situation des gens aujourd'hui, il aura l'impression que les gens n'ont été créés que pour boire, manger et se distraire. Ceci est la préoccupation principale de beaucoup de personnes.
Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme distraction, comme amusement, comme futilité? Il faut que j'amasse de l'argent pour construire des maisons et des palais et ainsi de suite. Telle est la situation de nombre de personnes. Et si tes objectifs se limitent à cela dans ce bas monde, alors tu dois savoir que tu es semblable au bétail, dont la seule préoccupation est de boire, de manger, de profiter des délices de ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé pour cela. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et que vous ne reviendrez pas à nous. Tu vas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va t'interroger au sujet de ce temps que tu as gaspillé. Il va t'interroger au sujet de ces heures et de ces jours que tu as perdus dans les futilités ou dans les péchés. Et tu auras des comptes à rendre sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a favorisé par rapport aux bestiaux. Et il t'a créé pour un but bien plus noble. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour qu'ils me voient un culte exclusif dans l'adoration. Et ceci est la raison de ta présence sur terre. Tu es ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. Tu dois donc donner de l'importance à cette raison pour laquelle tu as été créé, et ne pas passer ton temps dans des futilités ou dans des choses qui ne te sont d'aucun profit ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith authentique, profite de 5 avant 5, de ta jeunesse avant ta vieillesse. Le jeune, il a l'opportunité de faire de nombreuses bonnes actions que celui qui a été touché par la vieillesse ne peut plus faire. Donc profite de ta jeunesse. Profite de cette force, profite de cette santé. Ensuite, il dit, de ta santé avant ta maladie. Allez visiter les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ne peuvent plus bouger, ceux qui sont alités, qui rêveraient ne serait-ce de pouvoir se prosterner une seule fois pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne peuvent pas. Certains parmi eux sont paralysés, ne peuvent plus bouger. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de guérir les malades parmi les musulmans. Profite de ta santé avant ta maladie. Aujourd'hui, tu as la santé, mais tu ne sais pas ce qui va advenir demain. Profite de cette santé pour œuvrer dans le bien et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ta richesse avant ta pauvreté. Ça aussi, c'est une chose importante. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé, il t'a accordé des richesses, profites-en pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en dépensant ces richesses dans ce qui te permet d'obtenir sa satisfaction et son agrément. Profites-en avant ta pauvreté. Aujourd'hui, tu as assez bien, mais tu ne sais pas, peut-être que demain tu vas tout perdre. Combien sont ceux qui étaient riches et du jour au lendemain ont fait faillite et ont tout perdu? Ont vendu leur maison, ont vendu leur voiture et ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce de certaines richesses, utilise-les d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui te permet de te rapprocher de lui. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, de ton temps libre avant ton occupation. Profite de ton temps libre. Car il se peut que ce temps tu ne l'aies plus, et que tu sois occupé par certains soucis de ce bas monde, par certaines occupations, par le travail, ou par autres parmi les occupations qui peuvent te détourner de la multiplication des œuvres de bien et des bonnes actions. Donc si tu as du temps libre, ne le perds pas. Oublie les réseaux sociaux, oublie Twitter, oublie Facebook, oublie YouTube, oublie tout ça. Oublie les discussions sur les groupes sur WhatsApp, à perdre ton temps et tes heures, à polémiquer au sujet de choses secondaires qui ne te sont d'aucun profit, ni pour ta religion, ni même pour ta vie mondaine. C'est du temps perdu. Si tu as du temps libre et que tu n'arrives pas à l'utiliser dans le bien et les bonnes actions, dans la lecture du Coran, dans les prières et autres parmi les œuvres de bien, fais des choses qui te sont profitables pour ta vie mondaine. Va bricoler chez toi, va faire du ménage, va faire des choses qui sont utiles, des choses qui seront profitables, qui te serviront à toi ou à tes proches, à ta famille. Mais ne perds pas ton temps sur ces réseaux, sur ton téléphone, devant ces écrans, toute la journée, du matin jusqu'au soir. Puis la journée passe et tu dis, aujourd'hui, je n'ai pas lu mon juz de Coran. Je fais tes rawatib? Non, j'ai oublié de faire les rawatib. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de cette journée? Qu'as-tu profité de ce que tu as lu sur ces réseaux toute la journée, ces photos que tu regardes ou ces vidéos que tu regardes et ainsi de suite? Qu'as-tu profité de cela? Tu vas être interrogé à ce sujet. Et pire encore, si ce que tu regardes à travers cet écran sont des choses interdites, sont des choses illicites.
Donc réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. La cinquième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, de ta vie avant ta mort. La mort est inévitable. Elle va tous nous atteindre tôt ou tard. Et nul parmi nous ne sait quand il va mourir. Il se peut que ce soit ce soir, il se peut que ce soit demain, il se peut que ce soit dans plusieurs années. Personne parmi nous ne sait. Et chacun d'entre nous a un terme fixé. Donc profite de ta vie avant ta mort. Demain tu vas mourir. Tu seras enterré, tu seras dans ta tombe, tu seras seul. Il n'y aura avec toi que tes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, lorsque l'homme meurt, 3 choses le suivent. Une seule reste avec lui, les 2 autres s'en vont. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent. Sa famille et ses biens s'en vont et ses œuvres restent avec lui. Donc pense à ce moment-là, où tu seras seul dans l'obscurité de ta tombe. Quelles sont les œuvres que tu souhaites avoir avec toi à ce moment-là? Et accomplis-les dès maintenant. Multiplie les prières, multiplie les aumônes, multiplie la lecture du Coran, le rappel d'Allah, la bienfaisance envers tes parents et ainsi de suite parmi les œuvres de bien, avant qu'il ne soit trop tard et que tu ne puisses plus œuvrer. La vie de l'homme, dans ce bas monde, est semblable à un champ, dans lequel tu vas semer ce que tu récolteras dans l'au-delà. Il ne convient donc pas aux musulmans de semer dans son champ des choses qui ne lui seront pas profitables, ou encore de laisser ce champ dépérir et de ne rien y semer. Celui qui méprise la valeur du temps, il viendra ce moment où il se rendra compte de sa valeur. Il se rendra compte que son temps était précieux. Il se rendra compte de la valeur des bonnes actions qu'il aurait pu accomplir durant ce temps. Mais à ce moment où il se rendra compte, ce sera trop tard. Les regrets ne seront d'aucun profit. Le premier moment où tu te rendras compte de la valeur du temps, c'est au moment de ton agonie. Lorsque tu verras ce bas monde derrière toi et que tu te dirigeras vers l'au-delà. À ce moment-là, tu espérerais ne serait-ce qu'avoir un instant pour pouvoir te réformer et te repentir. Et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Rattraper ce que tu as négligé. Mais cet instant, tu ne l'auras pas. Le deuxième moment où tu te rendras compte de la valeur précieuse de ce temps, c'est dans l'au-delà. Lorsque chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle œuvrait. Que les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer. À ce moment-là, les gens de l'enfer espéreront revenir sur terre afin de reprendre une nouvelle vie et pouvoir se corriger et œuvrer dans le bien. Mais bien sûr, ils ne pourront pas y revenir. Car une fois dans l'au-delà, il n'est plus possible d'œuvrer. C'est le moment de la rétribution. Le moment des œuvres, c'est maintenant, pendant que tu as envie. C'est maintenant que tu peux œuvrer. C'est maintenant que tu peux prier, c'est maintenant que tu peux donner des aumônes, c'est maintenant que tu peux faire le rappel d'Allah, lire le Coran, c'est maintenant que tu peux te réconcilier avec tes proches, leur rendre visite, être bon envers tes parents, envers ta famille, envers ton époux, ton épouse, tes enfants et ainsi de suite. C'est maintenant que tu peux faire cela. Une fois dans l'au-delà, c'est seulement la rétribution des œuvres. Si les œuvres étaient bonnes, la rétribution sera bonne. Mais si les œuvres étaient mauvaises, la rétribution sera mauvaise. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il est donc important pour nous de prendre conscience de la valeur de ce temps, afin de pouvoir l'utiliser dans ce qui nous est profitable. De la même manière que tu gères ton argent, que tu fais attention à ne pas le dépenser dans des choses futiles, dans des choses inutiles, que tu veilles à le conserver dans un endroit en sécurité, afin de ne pas te le faire voler. Tu dois veiller sur ton temps bien plus encore. Veiller à ne pas gaspiller ton temps, à le perdre dans des futilités. Car chaque minute qui passe, elle ne reviendra pas. Lorsqu'une minute de ta vie passe, c'est une minute qui te rapproche de l'au-delà, qui te rapproche de la mort, qui te rapproche de la venue des comptes. Donc veille à utiliser ce temps dans ce qui t'est profitable. Utilise ce temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Utilise ce temps dans les bonnes actions, dans les œuvres pieuses. Utilise ce temps dans les choses qui te sont profitables ici-bas. Et écarte-toi des péchés, des mauvaises actions, et des choses futiles qui ne te profitent en rien, ni dans ta religion, ni dans l'au-delà, et pas même dans tes affaires mondaines. En rapport d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'il disait, il fait partie des signes du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se détourne d'un serviteur, qu'il fasse que sa préoccupation soit des choses qui ne le concernent pas. Ceci est un abandon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux à se préoccuper tout au long de leur journée de choses qui ne leur sont d'aucune utilité, qui ne les concernent même pas? Combien sont ceux à se préoccuper
de la politique, des événements qui se passent ici et là dans le monde et ainsi de suite, et en faire leur sujet de conversation du matin au soir. Et ceci est un signe d'abandon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On rapporte qu'Al-Fudayl ibn Iyad a un jour vu un homme et lui a dit « Quel âge as-tu » Il lui répondit « J'ai 60 ans ». Al-Fudayl lui dit alors « Depuis 60 ans tu chemines vers ton Seigneur, et tu es bientôt arrivé. » L'homme dit alors « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah, et c'est certes vers lui que nous retournerons. Al-Fudayl lui dit alors « Connais-tu le sens de cette parole ? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Puis il l'exhorta et lui dit « Celui qui sait qu'il appartient à Allah, qu'il est un serviteur d'Allah, et qu'il reviendra à Allah, alors il doit savoir qu'il sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sera interrogé, c'est-à-dire qu'il sera interrogé au sujet de ses œuvres. Et celui qui sait qu'il sera interrogé, alors qu'il prépare une réponse à ces questions, prépare une réponse à ces choses sur lesquelles tu seras interrogé, au sujet de ton temps, au sujet de ta vie, au sujet de ta jeunesse, au sujet de ton argent, au sujet de ta science et ainsi de suite. L'homme lui dit alors, et quelle est la solution? Al-Fudayl lui dit, la solution est simple. L'homme lui demanda, quelle est-elle? Al-Fudayl de lui dire, rahimahullah, œuvre dans le bien, durant le temps qu'il te reste, et ce qui est passé te sera pardonné. Œuvre dans le bien durant le temps qu'il te reste, et ce qui est passé te sera pardonné. Mais si tu es malfaisant durant le temps qu'il te reste, alors on te demandera des comptes sur ce qui est passé et sur ce qui est à venir. Médite sur cette exhortation immense. Tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas revenir vers Allah, tôt ou tard, et tu seras interrogé. Prépare donc une réponse à ces questions qui te seront posées, et sois bienfaisant durant le temps qu'il te reste à vivre, afin de te faire pardonner ce qui est passé. Mais si tu continues dans ta malfaisance, que tu ne te réformes pas, que tu ne te corriges pas, alors tu auras des comptes à rendre sur le passé, et sur ce qui te reste à vivre dans ce bas monde. On rapporte d'Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, qu'il dit un jour à ses compagnons, s'adressant aux personnes âgées parmi eux, « Qu'est-ce que la récolte attend une fois qu'elle a poussé ?» Ils dirent alors, elle attend d'être ramassée, d'être récoltée. Il dit alors, « Oh, vous les jeunes, il se peut que la récolte soit atteinte par un mal avant même de pousser. » Et ceci afin de les exhorter, afin de leur faire comprendre qu'il se peut qu'ils n'atteignent pas la vieillesse. Beaucoup de personnes ont des projets lointains, ils pensent à la retraite ou je ne sais quoi. Mais ceci est une chose que tu n'atteindras peut-être jamais. Il se peut que tu meurs demain ou dans une semaine ou dans un mois. Donc œuvre dès maintenant. Œuvre dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. On rapporte d'un autre parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il dit à ce sujet, lorsqu'on dit à l'un d'entre nous, veux-tu mourir? Il répond bien sûr, non, je ne veux pas mourir. Et si on lui demande pourquoi, il dit, parce que j'ai besoin de me repentir et de faire des œuvres de bien. Si aujourd'hui on te demande, est-ce que tu veux mourir? Bien sûr, tu vas répondre non, je ne suis pas prêt pour mourir. J'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de revenir à Allah, j'ai besoin de me corriger, j'ai besoin de faire des œuvres pieuses, de prendre mes provisions. Il dit ensuite, alors si on lui dit œuvre dès maintenant, il dit, j'œuvrerai plus tard. Subhanallah. Il dit ensuite, rahimahullah, il ne veut pas mourir, mais il ne veut pas œuvrer. Telle est la situation de nombre d'entre nous et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On ne veut pas mourir car on sait qu'on n'est pas prêt pour mourir, on n'est pas prêt pour ce moment. Mais on ne cherche pas à être prêt. On repousse les œuvres au lendemain. On dit demain je ferai ceci, demain je ferai cela et ainsi de suite. Et au final, nombreux sont ceux qui ne font rien. Tu dois donc prendre conscience de cela, prendre conscience que ta vie a une fin et profiter de chaque minute pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la venue de la mort. Car, comme on a dit à ce moment-là, chacun d'entre nous voudra revenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, « Hatta idha ja'a ahadahumul maut » Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, au moment de l'agonie, lorsque la mort descend sur lui, qu'est-ce que l'homme espère à ce moment? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Hatta idha ja'a ahadahumul maut » Qala rabbi irji'un. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, « Oh mon Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir sur terre, fais-moi revenir à la vie. » Et pourquoi veut-il revenir sur terre? « La'alli a'malu salihan fima tarakt. »
afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Tel sera le souhait de l'homme au moment de la mort. Revenir à la vie afin de pouvoir œuvrer dans le bien, de pouvoir accomplir les œuvres que tu délaisses aujourd'hui. Mais il ne pourra pas revenir. Ceci sera impossible. Donc n'attends pas ce moment pour regretter. Profite de ton temps pour œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Profite de ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ta jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ta santé avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ton temps libre avant qu'il ne soit trop tard. Et œuvre dès maintenant, afin de pouvoir trouver la bonne rétribution de tes œuvres dans l'au-delà, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter de notre temps dans le bien et les bonnes actions et de nous aider à clôturer ce mois de Ramadan de la meilleure manière en préservant notre jeûne, en priant durant ces nuits et en multipliant la lecture du Coran, le rappel d'Allah et les œuvres de bien. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.